Kaya! Ça, c'est le signal pour avoir le silence. C'est bon? C'est bon? Bonjour à tous. Bienvenue au dévoilement des écoles gagnantes du concours Défi des cubes énergie du Grand Défi Pierre Lavoie. Permettez-moi de vous présenter les invités d'honneur. Le chef du 3e groupe d'opposition, M. Pascal Bérubé. Le co-chef du 2e groupe d'opposition et député de Gouin, M. Gabriel Nadeau-Dubois. Madame Isabelle Melançon, députée de Verdun et représentante de l'opposition officielle. Le représentant du premier ministre et député d'Arthabasca, M. Éric Lefebvre. Le cofondateur du Grand Défi, Pierre Lavoie. Et le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis. Alors, j'invite maintenant le président, M. François Paradis, à vous adresser à vous, M. le Président. Allô tout le monde? Hey, vous êtes en pleine forme, hein? C'est quoi le jeu, là? Daniel dit, c'est quoi, Daniel? C'est Kaya. Kaya? Hey, vous me donnez des trucs pour le Salon Bleu, vous autres là. Des fois que... Très heureux de vous recevoir, les amis, ici, chez vous, dans le nouveau pavillon d'accueil. On se retrouve pour une 11e année. Il y a des gens qui vivent la 11e année de ce rassemblement extrêmement promoteur. Une journée particulière. Et vous en êtes les vedettes. Bon, je vais vous poser 2-3 questions vite. Êtes-vous fiers d'avoir participé au défi Cube d'énergie? L'autre, là, est plus compliqué. Allez-vous continuer à bouger tout au long de l'année? Avez-vous hâte de connaître les écoles gagnantes? Vous êtes des championnes, vous êtes des champions. En 2009, écoutez le chiffre, les amis, c'est impressionnant. 964 écoles avaient participé au concours. Cette année, 1384 qui ont participé au défi, dont 613 garderies et centres de la petite enfance. On peut dire, tous ensemble, on va dire « wow ». Wow! Monsieur Pierre Lavoie, derrière ce succès fantastique, derrière, devant, à travers, vous aussi également, un athlète de calibre international. Pierre, un homme de cœur que je connais depuis longtemps, qui nous fait partager sa passion. On jasait il y a 2 instants, je disais, Pierre, j'ai l'impression que la passion ne t'a pas abandonné, hein? Mais tellement, tellement présent, tellement inspirant, source d'inspiration pour les jeunes, mais pour nous tous, Pierre. Alors, un grand merci. Très fier qu'une équipe de députés aussi se joigne encore cette année au Grand Défi Pierre Lavoie. Puis je vais les nommer, vous les verrez à travers l'événement. Stéphane Billette, François Bonnardel, Mathieu Lemay, Sylvain Pagé, Marie-Ève Proulx vont rouler également pour porter ce message. Je leur souhaite bonne route. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est agréable que vous soyez là. C'est une belle énergie. Puis vous êtes celles et ceux sur qui on compte. Vous serez peut-être à notre place à un moment donné, mais vous ferez de votre vie puis de nos vies quelque chose d'exceptionnel, avec de saines habitudes, avec l'énergie que vous avez. Je vous la souhaite. Bravo Pierre de nous réunir autour de ce thème aussi important. Puis le thème, c'est pas compliqué, c'est la santé. Puis on a une responsabilisation, chacun et chacune, pour s'y rendre et l'atteindre. Merci d'être un modèle pour nous tous. Collègues, merci d'être là. Merci de votre attention. Alors, je vais l'essayer, c'est trop le fun. Kaya? Ouais! Bravo à tous. Bonne journée. Merci, Monsieur le Président. J'invite le chef du 3e groupe d'opposition, M. Pascal Bérubé, à vous adresser la parole. Bonjour. Je suis le chef du Parti québécois.
distingués invités, chers élèves, ceux qui sont ici et sur vidéoconférence, qui nous écoutent de leurs écoles, de leurs classes, on pense à vous, on vous entend aussi. Vous voyez, vous étiez fixés de grands objectifs et vous les avez atteints. Vous voici maintenant parmi les premières personnes à être honorées dans notre tout nouveau pavillon de l'Assemblée nationale. Vous pouvez évidemment être très fiers de vous, vos parents, vos professeurs, les bénévoles et tous les autres qui vous ont encouragés aussi. Collectivement, on peut également être très fiers du fait que le grand défi Pierre Lavoie fait maintenant partie intégrante de notre culture. On ne pourrait plus imaginer une année scolaire sans lui ou sans les cubes d'énergie. C'est tout un phénomène et c'est tant mieux. Être actif et bien manger, c'est important à tout âge. Mais les saines habitudes de vie, plus on les adopte tôt, plus on est susceptible de les garder. En plus, je suis persuadé que chacun d'entre vous conservera d'excellents souvenirs de tous les moments partagés dans l'action. Sans compter que souvent, ça nous permet de faire des rencontres intéressantes qui peuvent évoluer en amitié durable. Bref, que des bienfaits. Au Parti québécois, on l'a souvent dit, on souhaite que les Québécois en viennent bientôt à former l'une des nations les plus en forme au monde. On veut que l'activité physique du CPE au CHSLD chaque jour. On va inclure tout le monde. Par exemple, certains sports traditionnels autochtones pourraient être davantage mis en valeur. Ce serait vraiment une belle façon de faire connaître et de partager les cultures tout en améliorant notre bilan physique. On veut aussi mieux soutenir nos athlètes, leur montrer que leurs élus sont derrière eux, qu'ils sont fiers d'eux. Qui sait combien d'espoir se trouve actuellement ici parmi nous? Je leur lance un message, poursuivez vos rêves. Aux autres, je dis, continuez d'être actifs, même si vous ne visez pas les Olympiques. Vous ne le regretterez jamais. Et ceux qui vous aiment non plus. Félicitations à toutes les écoles gagnantes. Je vous remercie, M. Bérubé. J'invite le représentant de la chef du deuxième groupe d'opposition et député de Gouin, M. Gabriel Nadeau-Dubois. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Levez la main ceux et celles dont c'est la première fois à l'Assemblée nationale du Québec. Quand même. Impressionnant. Puis vous êtes chanceux parce que l'événement d'aujourd'hui se tient dans le tout nouveau pavillon. C'est flambant neuf. Je peux vous dire, c'est pas flambant neuf partout comme ça dans l'Assemblée. Mais vous êtes chanceux et chanceuses. On a aujourd'hui un bel événement ensemble dans le flambant neuf pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale du Québec. Je veux vous féliciter, tout le monde, d'avoir participé à ce grand défi-là. Je veux féliciter également les gens qui vous ont aidé à relever ce défi-là parce que je suis sûr que vous ne l'avez pas fait tout seul. Il y a vos parents qui ont dû vous aider, vos professeurs, des bénévoles également. Et votre réussite à vous, c'est aussi, je pense qu'il faut le rappeler, la réussite de tous les gens qui vous ont encouragé et qui vous ont entouré dans les dernières semaines. On a calculé avec mon équipe, avec plus de 1300 écoles participantes, là, vous avez cumulé à travers le Québec près de 10 millions de cubes d'énergie. Ça, on a calculé, là, c'est à peu près 285 années d'activité physique, tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Très impressionnant, très impressionnant. Alors, je veux vous féliciter pour tout ça. Je veux également dire à Pierre Lavoie, le fondateur de ce défi, qu'on entend votre message et que du côté de ma formation politique Québec solidaire, on prend acte du message qui veut que prévenir vaut bien mieux que guérir. Quand on bouge toute sa vie, on vieillit en santé et il n'y a pas d'âge pour commencer. Le plus tôt, c'est le mieux, mais même pour les députés qui ne s'y ont pas encore mis, c'est encore possible de le faire. Je vais terminer en disant un petit quelque chose de plus. L'activité physique, c'est extrêmement important, mais je suis sûr que les jeunes qui sont ici aujourd'hui seront d'accord avec moi que c'est encore mieux et encore plus agréable de faire de l'activité physique dans un environnement sain. Oui, il faut bouger, oui, c'est important de bouger, mais c'est beaucoup plus facile de le faire quand il n'y a pas de smog dans nos villes, dans nos communautés, quand on a accès à de l'air propre, à de l'eau propre, à des villes, à des villages propres où l'environnement est sain. Donc,
si on veut continuer à encourager tout le monde à faire de l'activité physique, bien, il faut aussi prendre soin de l'environnement, il faut aussi prendre soin de la nature, parce que sinon, ça va être pas mal moins le fun de bouger dans les prochaines années. Il y a un lien super fort entre l'état de la nature et l'état de notre santé, puis je pense que c'est important de le rappeler aujourd'hui. Fait qu'en terminant, je vous félicite une dernière fois. Je vous souhaite une très belle journée à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'arrête ici parce que je sais que vous n'êtes pas venus entendre des députés parler, même si on essaie d'être intéressant. Vous êtes ici pour connaître l'école gagnante. J'espère que ça va être la vôtre. Bonne journée tout le monde. Merci, M. Nadeau-Dubois. J'invite la représentante du chef de l'opposition officielle, Mme Isabelle Melançon, députée de Verdun. Bonjour, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Vous allez me permettre de saluer des gens qui sont aussi avec nous, qui ne sont pas sur la scène. Et je suis très heureuse d'abord d'être la seule femme sur la scène, mais il y a plein de députés femmes qui sont avec nous aussi aujourd'hui. La députée de Duplessis, la députée de Gaspé, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ma collègue, la députée de Mille-Îles. Merci d'être là, vous aussi, mesdames. Alors, c'est un immense plaisir. Je veux vous dire, je suis une maman qui a aussi des enfants. Alors, Pierre, cher Pierre, tes cubes énergie sont souvent multipliés parce que les parents sont obligés de bouger avec les enfants et je t'en remercie parce que les enfants, souvent, c'est eux qui amènent les bonnes habitudes aussi à la maison. On parlait d'environnement il y a quelques instants. Vous êtes inspirants, les enfants, et vous n'avez pas idée à quel point, vous, quand vous demandez à papa, à maman, de bouger avec eux, bien, vous les obligez à bouger avec vous. Et c'est très, très bien ainsi. 1300 écoles. Pierre, qui aurait dit au départ, c'est formidable ce que tu fais. Avec ton équipe, je tiens à le mentionner, bien sûr, mais je tiens à vous féliciter d'embarquer dans ce magnifique projet qui est d'être plus en santé, de bouger mieux, de manger mieux. Moi, en tout cas, de mon côté, quand je vois mes enfants qui bougent, qui parlent de bonne alimentation et qui savent à quoi représente finalement un 15 minutes d'activité physique, parce que c'est ça aussi les cubes, bien bravo. Bravo pour moi, là, c'est une façon de faire de l'éducation à la maison et d'avoir des outils pour le faire. Je ne ferai pas de vélo cette année, je vais laisser ça à d'autres collègues, mais comptez sur moi pour continuer à porter cette voix du grand défi, bien entendu, continuer à bouger. Moi, je suis députée dans une circonscription qui est à Montréal, qui est la circonscription de Verdun, et où, malheureusement, on a des gens, des milieux très défavorisés, dans ma circonscription notamment. Et grâce à des cubes énergie comme ça, bien, on vient rattacher les jeunes à une volonté de, eux aussi, pouvoir espérer à une meilleure façon de vivre, dans le fond. Alors, je vous remercie d'être à l'Assemblée nationale avec nous. Je sais que c'est un peu long quand nous, on commence à placoter, mais savez-vous une chose? Aujourd'hui, comme demain, à chaque fois où on se lève à l'Assemblée nationale, c'est en essayant de penser à vous, les garçons, les filles, parce qu'on est en train de bâtir une partie de votre avenir et vous allez nous remplacer très bientôt, mais c'est une bonne première d'être à l'Assemblée nationale. Bienvenue chez vous. Merci. Merci, Mme Melançon. Je cède la parole au représentant du premier ministre et député d'Arthabasca, M. Éric Lefebvre. Bonjour tout le monde. Écoutez, très, très heureux d'être ici au nom du premier ministre. Le premier ministre le dit toujours, pour lui, l'importance des enfants, un peu comme ma collègue Isabelle le disait, on est tous là, je pense qu'on fait tous de la politique pour vous et le premier ministre tenait à ce que je vous salue ce matin. Et là, je vais vous faire un aveu que même mes collègues ne savent probablement pas ici, c'est que moi, de formation, je suis professeur d'éducation physique. Alors, l'importance de bouger, de bien s'alimenter, même si je ne pratique plus le métier depuis au-delà de 25 ans, pour moi, c'est ancré en moi et de voir nos jeunes du Québec
bouger, de prendre conscience de l'importance d'une saine alimentation, de bouger, bien, je pense que c'est la meilleure façon qu'on va désengorger nos hôpitaux en ayant des jeunes actifs. Et ce que vous ne savez pas non plus également, c'est qu'ici, dans la salle, bien, on a probablement un ou une future députée, un ou une future médecin, un ou une future professeur. Le Québec de demain, c'est vous. Et on est très, très fiers de présentement prendre des engagements pour vous qui êtes le Québec de demain. Et je veux vous dire que moi aussi, j'ai participé il y a 2 ans au grand défi Pierre Lavoie, le 1000 km avec l'équipe de l'Assemblée nationale. Et pour moi, c'était un rêve. Ça a été très, très difficile d'atteindre ce rêve-là, de faire le 1000 km. Mais le message que je veux vous laisser aujourd'hui, c'est celui d'également mon collègue Pascal Bérubé qui vous a dit tantôt, c'est de croire en vos rêves, de mettre l'effort nécessaire pour réaliser vos rêves. Et savez-vous quoi? Vous allez y arriver. Vous êtes une belle relève, une belle jeunesse et on est très, très fiers tous et toutes de vous représenter. Bonne journée à l'Assemblée nationale, tout le monde. Merci, M. Lefebvre. J'invite le présent cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie. Pierre Lavoie. Est-ce que vous êtes en forme? Non, je suis convaincu. Toutes les écoles qui nous écoutent présentement, ben, je veux vous remercier. Je veux remercier tout le personnel parce que dans une école, il y a des enseignants, mais il y a beaucoup de personnel de soutien puis qui vient supporter l'école dans son travail, dans sa mission. Et je sais que vous êtes tout près de 1400 qui ont participé encore cette année. Les cubes énergie, c'est un prétexte pour comprendre qu'on doit bouger d'abord pour maintenir notre corps en santé. On ne doit pas le faire pour gagner des médailles, parce qu'on devra inévitablement faire de l'exclusion. Moi, je crois beaucoup à l'inclusion. Je remercie aux écoles qui, à 11 ans, ont compris le sens de notre mouvement social. Un cube énergie, que tu sois le meilleur coureur de ton école ou le pire coureur de ton école, après 15 minutes, les deux ont créé ce cube qui t'appartient. Et si vous avez impliqué vos parents, bon, on sait que quand on amène cette valeur dans une maison, ça vient influencer la famille. Vous savez, il y a beaucoup d'années, il y a une trentaine d'années, on a voulu passer un message sur l'environnement. On ne récupérait pas, on ne protégeait pas l'eau. Et on s'est dit, comment on pourrait le faire? C'est dur de changer des adultes. Vous savez, vos parents, ils ont des habitudes, c'est dur à changer. Vos grands-parents également. Donc, on a demandé à nos écoles du Québec d'inculquer une nouvelle valeur qui était l'environnement, en disant à nos enfants qu'il fallait récupérer et protéger l'eau. L'éducation, toujours continue à le faire. Et aujourd'hui, on a créé 2 générations qui avaient l'esprit beaucoup plus vert. Et aujourd'hui, bien, ils sont députés de l'Assemblée nationale, influencent toute notre société. Et aujourd'hui, tout le monde est prêt à faire sa part pour l'environnement. On n'est pas encore parfait, mais maintenant, on a une conscience et on est prêt à poser des gestes concrets. Au niveau de la santé humaine, on a des problèmes présentement. Vous savez, bientôt, c'est des grands chiffres, là, la grande majorité du budget de l'État en 2030, tout près de 70 %, sera consacré au système de santé. Il ne restera qu'un maigre 30 % pour reconstruire et rénover les 2300 écoles primaires et les 454 écoles secondaires qui ont besoin d'être refaites. On sait que ce ne sera pas suffisant. On doit avoir une responsabilité sociale envers notre santé. Et comment on le fait? Quand on s'adresse aux adultes, encore une fois, c'est dur de changer. C'est dur de bouger quand on ne l'a jamais fait. Donc, on a reculé de 2 pas, on est retourné dans les écoles et vous avez répondu présent. Vous, les enseignants et le personnel. Merci à ces jeunes qui, aujourd'hui, à 11 ans, ont commencé, sont rendus à l'université maintenant. Arrivent bientôt dans notre société les premiers qui ont cette valeur des saines habitudes de vie. Ils vont influencer nos employeurs, ils influenceront nos gouvernements. Et vous continuez à le faire d'une façon massive à travers le Québec. 80 % des jeunes au Québec font des cubes. Cette année, c'est 100 millions de cubes qui ont été atteints, vous et votre famille, durant tout le mois de mai. On est la première société moderne en passant. Il n'y a personne qui fait ça dans le monde. Il n'y a aucune société moderne qui travaille aussi intensivement au niveau de valeurs sociales qui changeront notre société. On sera les premiers en Amérique pour l'environnement. On sera les premiers en Amérique au niveau des saines habitudes de vie. On le sait que dans 50 ans, ce sera normal de bouger pour maintenir notre corps en santé. Ça fera partie de notre quotidien. Mais il y a un travail d'éducation à faire. C'est pour ça que l'éducation, pour moi, a toujours été une priorité. Et on s'implique beaucoup présentement à reconstruire et à rénover les écoles primaires du Québec. Et je me suis impliqué intensivement. Ça fait 11 ans qu'on travaille avec vous, nos partenaires enseignants et comités d'école. On va continuer à le faire. Puis moi, mon souhait,
c'est que toutes les écoles du Québec puissent avoir un environnement favorable, oui, pour bouger, mais pour enseigner. Vous savez, ma préoccupation, c'est qu'on aime l'école. Mais qu'est-ce qui fait qu'on aime l'école? C'est son environnement, c'est la cour de récréation. C'est la classe, aérée, notre enseignant qui est souriant parce qu'il y a un bel environnement. On a un grand chantier à faire au Québec. Ça prend présentement un temps d'arrêt pour réinvestir massivement en éducation, pour refaire cette étape qu'on a faite il y a bien des années, qu'on appelle la Révolution tranquille, qui nous a permis de s'élever comme société et donner une société moderne. On doit réinvestir en éducation. Puis ceux qui travaillent à l'intérieur, vous avez des alliés. Puis j'en suis un, et je serai toujours là pour le défendre et le revendiquer et amener le plus possible à nos écoles. Donc, merci à toutes les écoles du Québec de préparer notre jeunesse pour le futur de notre société. Nos députés ont cette responsabilité. C'est la mienne aussi comme citoyen. Et on travaille très fort. Puis un jour, bien entendu, on fera un recul sur le passé, puis on verra que probablement que le grand défi aura amené aussi sa contribution pour avoir une société en meilleure santé. J'y crois énormément, et on n'est pas le seul à le faire, à y croire. Maintenant, il y a plein d'acteurs. Vous ne le savez pas, mais je m'adresse à vous, les jeunes. Vous savez, maintenant, les médecins de famille du Québec, ils sont 8600 médecins à prescrire la marche à leurs patients depuis des semaines. Et ça se passera le 19 et 20 octobre prochain. Il y aura 100 marches à travers le Québec. L'an passé, il y a eu 55 000 patients qui ont marché avec le médecin. L'an prochain, ce sera 100 000 et ça continue de grandir. C'est les premiers médecins à prescrire au monde. Il n'y a personne qui fait ça sur la planète, là, mais le Québec le fait. Donc, c'est possible de le faire. Maintenant, je vous souhaite, bien entendu, même si vous ne gagnez pas, c'est pas grave. Le but, c'est de participer. Vous l'avez fait pour votre santé d'abord. Puis je veux féliciter les écoles gagnantes qui vont remporter cette grande récompense, puisqu'on travaille très fort pour vous, pour les autres. Mais je vous félicite pour tous les cubes que vous avez faits. Merci beaucoup. Merci, M. Lavoie. On a souligné tantôt la présence de députés. Je tiens à souligner la présence du vice-président, M. Marc Picard. Bonjour. Alors, c'est le moment. J'invite à présent la directrice des communications du Grand Défi Pierre Lavoie, Mme Stéphanie Charette, à vous présenter le défi. Bonjour, bonjour, merci. On disait, c'est notre 11e année qu'on est ici, mais c'est comme une première d'être dans cette salle-là. Je vous salue. Je salue aussi les jeunes qui nous regardent, l'école Freinet, de vous être déplacés. C'est super de vous avoir avec nous. Dans quelques secondes, on va vous présenter le nom des écoles gagnantes qui vont venir à la grande récompense cette année. C'est un moment hyper excitant. Juste avant ça, j'aimerais vous présenter l'équipe, parce que vous le savez, pendant la grande récompense, il y a quand même 1000 cyclistes qui vont parcourir le Québec et qui vont parrainer des écoles pendant ce moment-là. Il y a une équipe toute spéciale, qui est une équipe de l'Assemblée nationale, qui sont là depuis des années, qui est plusieurs partis réunis pour cette grande aventure-là. Fait que je vais vous présenter. Aujourd'hui, ils sont habillés, sont venus à pied, mais la semaine prochaine, ils s'en viennent en vélo. Alors, je vous les présente. Mathieu Lemay, député de Masson. François Bonnardel. François Bonnardel, ministre des Transports, et Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au développement économique régional, ministre responsable Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et député Côte-Nord. Je vais demander à François Bonnardel de venir vous dire un petit mot et après, on se lance dans le dévoilement des écoles gagnantes. Merci tout le monde. Un court mot pour vous dire, les enfants. Premièrement, un gros bravo d'avoir participé encore une fois à ce mois des Cubes Énergie. Bravo aux parents de participer, aux enseignants aussi. Vous allez devenir donc des ambassadeurs des saines habitudes de vie. Puis dans 10, 15, 20 ans, vous allez vous souvenir d'une chose, c'est que bouger, c'est bon pour votre santé. On est fiers encore une fois, Pierre, d'avoir une équipe d'Assemblée nationale pour ce grand défi, Pierre Lavoie. Merci à Mathieu et à Marie-Ève d'y participer pour une première fois. Pour une première fois à ce grand défi. Puis encore une fois pour nous. Oui. C'est leur premier. On est fiers aussi de parrainer des écoles, donc, partout au Québec. Puis encore une fois, je veux dire merci à mes collègues, à nos collègues députés, ministres, qui ont été extrêmement généreux encore cette année pour soutenir les écoles que nous parrainons. Donc, encore une fois, un immense bravo. Puis, les enfants, tout le monde, priez pour nous, pour que la température soit belle. C'est sûr qu'il va faire beau, mais de toute façon, on bouge, peu importe s'il fait beau ou il fait beau. Hein? Fait que
Bien, c'est ça, on l'a dit plus tôt, il y a eu 100 millions de cubes énergie qui s'est fait dans 1400 écoles. Il y a eu de la trottinette, du soccer, des ballons, il y a eu de la course, de la marche, des grands-parents, des 450 000 enfants et leurs familles qui ont bougé. Parmi tous ces gens-là, toutes ces écoles-là, on a pigé une école par région administrative. Fait que tous ceux qui avaient bougé avaient une chance de gagner pour venir à la grande récompense. C'est quoi la grande récompense? Dans le fond, c'est une fin de semaine remplie de surprises, de spectacles. Il y a la plus grande récréation jamais organisée au monde. On va avoir la ronde juste pour les jeunes pendant quelques heures. Donc, ça va être une fin de semaine haute en couleurs pendant que nos cyclistes, eux autres, ils vont travailler et pédaler. Donc, comment ça fonctionne? Je vais vous présenter, je vais demander aux députés de chacune des régions de venir sur scène pour nous présenter l'école gagnante, accompagné d'un des élèves de l'école Freinet à les accompagner. Si jamais le député n'est pas présent, Pierre, je te demanderai de venir l'accompagner, notre jeune. Alors, juste avant de commencer, on vous présente une mini-vidéo parce que vous savez, il y a une équipe de Télé-Québec, l'équipe de Clovis, qui nous ont fait bouger pendant tout le mois de mai, puis il y avait un petit mot à nous dire, alors on les écoute. Wow! Vous en avez fait des cubes d'énergie, on est très fiers de vous. Puis on est aussi super contents que vous ayez du fun à bouger. Et surtout, gardez votre corps en santé. Maintenant, soyez attentifs. Voici les noms des écoles gagnantes qui vont participer à la grande récompense. On est maintenant prêts. Nous commencerons donc avec la région Bas-Saint-Laurent. J'inviterai le député Pascal Bérubé de Matane-Matapédia à venir avec Clara nous donner le nom de l'équipe de la première école gagnante. On va la nommer ensemble. Ça te va dessus? Oui. Je vais dire l'école gagnante, puis on va la lire. Alors, pour le Bas-Saint-Laurent, les gagnants, c'est École des cheminots des 80 de Saint-Octave de Métis. Bravo! C'est dans mon comté. Bravo! Peux-tu garder le carton? Je peux garder le carton? Oui, bien sûr. Faire quelque chose avec ça? Merci beaucoup. Donc, on s'en va maintenant. Je ne sais pas, dans cette région-là, je connais quelqu'un qui vient de là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'inviterai Pierre à venir avec Anthony pour nous présenter l'école gagnante. Vous, Anthony? Et les gagnants sont? Monseigneur Victor de Métabichouane, Lac-à-la-Croix. Félicitations. Merci. Vous la gardez. Et maintenant, pour la capitale nationale, Pierre, est-ce que tu peux revenir avec Maxime pour nous présenter l'école? Maxime. Vas-y, Maxime. Okay. Les gagnants sont l'École Freinet de Québec, bâtiment des Loutres. Félicitations. Félicitations. Wow! Bienvenue à la grande récompense. Wouh! On va se voir dans quelques jours. Donc, on poursuit pour la région Mauricie. J'inviterai Liam et Pierre à venir nous présenter. L'école gagnante est? L'École des bâtisseurs de Shawinigan. L'École des bâtisseurs de Shawinigan. Félicitations. Et maintenant, pour l'Estrie, j'inviterai Pierre-Louis et Pierre à venir nous présenter l'équipe. L'école gagnante est?
L'école des sommets de Saint-Sébastien. L'école des sommets de Saint-Sébastien. Félicitations. Et maintenant, pour Montréal, j'inviterai la députée de Verdun, Isabelle Melançon, ainsi que Annabelle. Bonjour, Annabelle. Tu vas y aller, OK? Moi, je te suis. L'École Notre-Dame de la Garde de Montréal. C'est chez nous! Yeah! Bravo! Je vais prendre le carton. Et maintenant, pour l'Outaouais, j'inviterai Maëlie et Pierre à venir nous dévoiler. L'école gagnante de Gatineau. L'école. L'Escalade. L'Escalade de Gatineau. Félicitations. Et maintenant, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue, j'inviterai la députée Émilise Lessard-Terrien de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Antoine. Donc, l'école gagnante d'Abitibi-Témiscamingue est l'école Marie-Immaculée de La Tulipe. Bravo! Et maintenant, pour la Côte-Nord, j'inviterai la députée Lorraine Richard de Duplessis et Odile. Et voilà. Yeah. On le dit ensemble? Oui. L'école Mountain Ridge. Mountain Ridge. De Vieux-Fort, en Basse-Côte-Nord. Oui. Et maintenant, on était loin dans la Côte-Nord, on s'en va encore plus loin au nord du Québec. J'inviterai Simon et Pierre à venir nous donner le nom de l'école. Hey Simon, merci Simon. Yes. Bon Simon, on est prêt? Oui. Là, on est très loin, on est dans le nord du Québec. D'ailleurs, l'école qui vient de gagner était juste à côté de Blanc-Sablon. On est très heureux de les accueillir. Maintenant, l'école gagnante, l'école... L'école Bon Pasteur de Chibougamau. Chibougamau. Merci. Et maintenant, pour Gaspésie, Île-la-Madeleine, j'inviterai la députée Mégane Perry-Melançon de Gaspé, ainsi que Louis à venir nous présenter l'école. Alors, pour la Gaspésie-les-Îles, l'école gagnante est l'école Notre-Dame de l'IS de Saint-Georges de Malbaie. Bravo! Et maintenant, pour Chaudière-Appalaches, j'inviterai Élie Rose et Pierre pour l'école. Élie Rose, l'école gagnante, Chaudière-Appalaches, pas loin d'ici. L'école de Marelle de Beaumont. L'école de la Marelle de Beaumont. Merci beaucoup. On s'en va dans le coin de Laval maintenant. J'inviterai la députée Francine Charbonneau des Mille-Îles et Dimitri. Si vous écoutez comme il faut, là, faites pas de bruit, vous allez entendre les gens de Laval crier. Je suis sûre qu'ils nous écoutent. Okay, je vais t'aider avec mon gros doigt. On le dit ensemble? Alors, pour Laval, c'est l'école primaire Saint-Vincent de Laval. Wouhou!
Oui, c'est une école anglophone. Là, je vais me Maintenant, on s'en va dans l'Anaudière. J'inviterai le député Mathieu Lemay à revenir, député de Masson, et Albert. Salut, ça va? Ben oui, notre école gagnante dans l'Anaudière. École Jean de la Fontaine de Terrebonne. Bravo! Merci. On s'en va dans les Laurentides. Joël, est-ce que tu viens nous annoncer ça? Oui. Bon, Joël, l'école gagnante dans les Laurentides. Prends ton temps. Ah, l'école Jean. Attends. C'est en chiffre roman. C'est 23. 23. OK. L'école Jean 23 de Mont-Laurier. Merci. Je suis maintenant avec Théo pour vous présenter la Montérégie, l'école gagnante. Théo, bouge pas. Ça. Allons-y. L'école de l'aquarelle de Mont-Saint-Hilaire. Mont-Saint-Hilaire. Félicitations. Pour la prochaine présentation, c'est le Centre du Québec. On va avoir besoin de monter quelqu'un plus haut. Est-ce qu'Annabelle, tu t'en viens? Viens-t'en. Bon. Bouge pas. De quelle région? Centre du Québec. OK. Allons-y. Oh, c'est un grand nom. On prend notre temps, OK? École. Approche-toi un petit peu. École La Nacelle, la source de Saint-Pierre-les-Boquets et de Saint-Cécile de l'Évrard. Oui, félicitations. On a maintenant fait le tour du Québec. On a couvert nos 17 régions, mais à chaque année s'ajoutent quelques coups de cœur. Ça veut dire que c'est des écoles qui se sont vraiment démarquées, qui ont fait des activités vraiment spéciales, qui ont impliqué les parents, les grands-parents, qui ont fait bouger tout le monde. On veut inviter quelques écoles spéciales. Cette année, on va en avoir 3. Je vous présente la première. Pour ce faire, j'inviterai le député Gabriel Nadeau-Dubois de Gouin, ainsi que Billy Rose. Tu es capable de le dire tout seul? Parfait. Alors, l'école gagnante est? École Saint-Étienne de Montréal. Yeah! Et maintenant, on a une deuxième école. Je vais inviter Emmanuel à venir nous la présenter. Une école coup de cœur. École Louis de France de Trois-Rivières. École Saint-Louis de France de Trois-Rivières. Dernière école à présenter, rien de moins que Zoé qui va nous la représenter. L'école de Saint-Charles de Grondin de Deschambault-Grondin. C'est compliqué. Deschambault. Deschambault. De Deschambault-Grondines. C'est très bon. C'est quand même pas facile, là. C'est sur ça que se termine l'annonce des écoles gagnantes 2019. On vous attend tous la semaine prochaine au Stade olympique pour cet événement-là. J'en prends note de vous remercier tous d'avoir bougé, de continuer à bouger. Puis on va se revoir très, très, très bientôt. Continuez à faire des cubes énergie. Merci beaucoup.